Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Au sommaire, dans le cadre de consultations nationales initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, plusieurs personnalités politico-administratives ont répondu présent lundi 31 mars afin de la formation future d'un gouvernement d'union nationale. Autre titre, ouverture de la session de mars dans plusieurs assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, lundi 31 mars de l'année en cours, à l'instar de Kinshasa, au Katanga, au Lomami, etc. Vous suivrez le point fort marqué lors de cette rentrée parlementaire dans ces journaux. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakero, a lancé lundi 31 mars 2025 à Kinshasa la table ronde sur l'appropriation collective de Génocost. À cette occurrence, il a annoncé la mise en place d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargés d'évaluer le préjudice subi et les pertes humaines liées aux crimes de massacre sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je vous convie de suivre le président de la République dans ses propos. Du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargé d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo, fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. C'était là Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur votre radio. Comme annoncé en début de ces journaux, Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement et ministre de la communication et médias, a été reçu par le conseiller du président de la République en matière de sécurité dans le cadre de consultations lancées par le chef de l'État pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il a appelé l'opposition à saisir la main tendue du président Tshisekedi. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gloire Diboué. En ma qualité de personnalité membre de l'Union sacrée de la nation, qui est la plateforme politique créée par le président Félix-Antoine Tshisekedi,
j'ai eu le plaisir d'être invité par celui qui l'a institué comme son émissaire pour consulter l'ensemble de la classe politique congolaise, son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Eberhard Kolongele, discuter avec lui sur cette initiative. Et puisque vous voulez savoir quel sens je donne à cette initiative, je voudrais vous dire tout le bien que j'en pense, dans la mesure où nous sommes aujourd'hui un pays agressé, un pays partiellement avili dans sa partie est. Au moment où nous parlons, depuis 30 ans, les fosses communes qui ont reçu les corps de nos compatriotes en reçoivent de nouveau. D'autres Congolais qui sont en train d'être tués chaque jour, et peut-être même qu'au moment où nous parlons, il y en a qui passent de vie à trépas entre les mains de ces agresseurs rwandais. Donc le chef de l'État, qui est le garant de la sécurité et du bien-être de l'ensemble des plus de 100 millions de Congolais, avait le devoir d'appeler tous ses compatriotes à ce moment d'introspection. J'appelle ça de l'introspection, parce que nous devons savoir d'où nous viennent ces malheurs qui s'abattent sur nous. Toujours au chapitre de consultation, Jacques Kabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, a exprimé lundi 31 mars 2025 sa ferme conviction quant à la nécessité d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Cette déclaration fait suite à sa rencontre avec Eberhard Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, dans le cadre de consultations politiques visant à renforcer la stabilité du pays. Lors de cette rencontre, Jacques Kabula Katwe a souligné l'urgence d'une réponse collective face à la menace de balkanisation qui pèse sur l'est de la RDC. Jacques Kabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, sur votre radio. Suivez. Vous le savez, effectivement, je suis gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je suis président d'un parti politique qui est ARDEV et aussi président d'un regroupement politique qui est ARDEV. Et en même temps, je suis aussi une personnalité, membre du présidium de l'Union Sacrée. Donc à ce titre-là, étant un politique, ayant un regroupement politique, j'ai été invité par le conseil spécial aujourd'hui pour donner un point de vue sur la question de l'heure. La question de l'heure, c'est en rapport avec la guerre qui nous est imposée injustement par l'agresseur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et donc, répondre à cette invitation, c'est répondre pour un camp qui défend la patrie. Le camp de la patrie, c'est le camp qui défend l'unité nationale. C'est un camp qui prône la cohésion nationale. Et donc, nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ce menace, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin. Vous étiez en train de suivre le propos du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, après consultation. Lors d'une rencontre tenue lundi avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, l'ancien candidat à la présidence, Théodore Ngoy, a exprimé de réserves quant aux solutions avancées pour résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes liées à la guerre d'agression rwandaise qui continue d'affecter la région. Ngoy a critiqué ouvertement le rôle actuel de Corneille Nangaa en affirmant que ces derniers ne peut pas prétendre être la solution aux problèmes de Congolais.
Et puis, c'est dans l'après-midi de ce lundi 31 mars que la session de mars 2025 a été déclarée ouverte par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kabwe-Mwamba. Devant les différentes notabilités de la province, le président de l'organe délibérant a adressé les bilans de la province durant les 3 mois de vacances avant de faire des recommandations à l'exécutif provincial et à la mairie de Lubumbashi. Il est à noter que cette session qui vient de s'ouvrir sera essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Suivez. Je déclare ouverte la session ordinaire de mars 2025. La cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga s'est tenue ce lundi 31 mars en présence des honorables députés provinciaux et des autorités politico-administratives de la province. Dans son discours d'ouverture, l'honorable Kabwe-Mwamba Michel, président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, a abordé plusieurs points essentiels, notamment la sécurité, l'économie, la santé et les sociales. Il a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis en faveur du rétablissement de la paix dans les zones occupées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Il a ainsi exhorté la population haut-katangaise à cultiver un esprit patriotique afin de mettre un terme à l'insécurité persistante. Ayant foi que la victoire sera de notre côté dans la guerre nous imposée par les Rwandais et ses supplétifs, je demande à toute la population haut-katangaise à l'éveil patriotique pour que la paix soit effective. En tant qu'homme genré, je rappelle à toutes les femmes haut-katangaises qu'en cette période d'agression que traverse notre pays, la voix de la femme dans la sensibilisation et la mobilisation compte beaucoup pour sortir notre pays dans cet état de choses. Par ailleurs, le président de l'Assemblée provinciale a rappelé l'importance de cette session de mars essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Ce contrôle ne doit pas être regardé comme un instrument de répression d'une institution par une autre, mais plutôt comme une faculté ou un gage de bonne gouvernance et de vitalité démocratique. C'est pour cette fin que le législateur a prévu certains instruments pour nous permettre de remplir correctement cette mission. C'est notamment les questions orales et écrites avec ou sans débat, les interpellations et les auditions par les commissions. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés provinciaux ont ainsi repris leurs travaux avec détermination, marquant ainsi les débuts d'une session aux enjeux majeurs pour la province du Haut-Katanga. C'est par ici que nous mettons un terme à ces radiojournal qui a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Gracia Akilimali, c'est comme ça qu'on m'appelle, et à très vite. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.